Bonjour à tous, je suis Annie Grutz, donc je suis moi en charge des solutions de sécurité chez Oracle. Je vais animer ce webcast aujourd'hui avec Vincent Mercy, qui est en charge du pôle expertise avant-vente sur toutes les options de sécurité chez Oracle. Voilà, on tient d'une part à vous remercier de votre participation à notre premier webcast de la rentrée. Nous avons souhaité revenir sur un sujet prégnant qui est la sécurité de la donnée, avec la mise en application du nouveau règlement RGPD qui a pris son statut depuis maintenant 15-16 mois, depuis fin mai l'année dernière, est rentré en vigueur. Et on a voulu partager avec vous, faire un point de situation de nous, ce qu'on voit au quotidien auprès de nos clients, donc dans une trajectoire de mise en conformité RGPD. Où en sommes-nous aujourd'hui, plusieurs mois après? Quelles sont les mesures qui ont été prises et celles sur lesquelles aujourd'hui beaucoup de nos clients sont mobilisés. Voilà, on souhaitait revenir un petit peu sur l'ensemble de ce point-là. À noter, important, que vous avez la possibilité, si votre micro d'ordinateur ne fonctionne pas, de vous connecter via notre service téléphonique avec le lien de la conférence en ligne. Et en parallèle de ça, il y aura un chat donc sur cette interface qui vous permettra de poser toutes les questions que vous voulez et on les traitera à la fin de ce webcast. Voilà, on essaiera d'y revenir dans les détails et on reste de toute façon à votre entière disposition pour tout complément d'information à la suite de celui-là. Je reviendrai sur les contacts à la fin de ce webcast. Voilà. Donc pour démarrer, juste une petite mise en garde qui j'imagine que vous êtes sur lequel vous êtes habitués. On revient juste sur le fait que les informations qui sont contenues dans cette présentation ne doivent pas être interprétées ni utilisées comme un avis juridique. Bien évidemment, on vous laisse le soin de vous adresser à votre propre conseiller juridique pour vous faire accompagner sur l'application de cette loi, de cette réglementation qui est relatif au traitement des données personnelles. Voilà, on n'est en aucun cas juriste ou avocat, et ça c'est un élément qu'on souhaitait aussi vous préciser. Si je reviens dans les grandes lignes sur le sujet prépondérant à ce webcast, comme vous le savez, cette nouvelle réglementation sanctionne par de lourdes amendes la violation des données, pouvant atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Il est important de bien comprendre que ce règlement accorde une importance primordiale à la sécurité des données, l'analyse des risques, d'impact, la sécurisation des SI, la notification des failles. Et on a voulu bien comprendre aujourd'hui les contraintes dans ce nouveau cadre auprès des organismes publics, privés, qui traitaient des données personnelles et toutes les exigences maintenant qui doivent démontrer auprès de la CNIL afin de respecter l'ensemble des clauses de ce règlement. Donc pour en débattre, nous allons présenter aujourd'hui dans l'ordre du jour, on va revenir rapidement sur l'enjeu de la protection des données avec quelques chiffres. Vous présentez aujourd'hui l'offre sécurité Oracle face à cette nouvelle réglementation et plus dans une logique de mise en conformité RGPD, ce sur quoi aujourd'hui on est très très actif auprès de nos clients. Revenir sur la phase d'évaluation, de la prévention et détection des attaques, toute la partie des risques inhérents aujourd'hui à la protection des données, et adresser les mesures qui sont aujourd'hui le plus souvent déployées chez nos clients autour du chiffrement, de la pseudonymisation, du contrôle des comptes à privilèges, de l'anonymisation et toute la partie audit. Voilà, donc je vais revenir sur un premier constat qui nous a semblé intéressant de partager avec vous suite à l'application de cette réglementation. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, est intervenue il y a de ça une dizaine de jours au Sénat et est revenue justement sur la souveraineté numérique. Et pour ne pas la citer, a en effet accentué son discours sur le fait que les particuliers hésitaient de moins en moins à saisir la CNIL suite à la mise en application de la RGPD. Elle a souhaité porter à connaissance un certain nombre de points
que sur, quels que soient les organismes publics ou privés, il y avait une forte mobilisation aujourd'hui des organisations pour désigner un délégué à la protection des données, donc un DPO, comme le demande d'ailleurs cette réglementation. Donc ça, c'est un premier point très très important et vraiment une mobilisation assez importante. Deuxième chose qui nous a semblé intéressant de porter à votre connaissance, c'est le nombre de violations qui ont été notifiées en l'espace d'un an, en forte augmentation. Donc ça aussi, c'est des informations que jusqu'à là, nous n'avions pas forcément connaissance, n'étant pas tenus pour bon nombre d'organisations de notifier. C'est le cas aujourd'hui. Le nombre de plaintes qui ont été recensées au cours du premier semestre, depuis l'application de la réglementation, on en compte plus de 8000. Donc autant vous dire en forte augmentation. Et quand on parle de réglementation et pour non-respect de cette réglementation, on parle d'amende. Le cas le plus marquant cette année concernant l'amende qui a été affligée à Google pour un montant record de 50 millions d'euros. Voilà, donc c'est dans ce contexte qu'on a voulu aujourd'hui porter le débat et revenir justement sur la sécurité de votre SI. Aujourd'hui, on parlait beaucoup avec nos clients de sécurité périphérique. Aujourd'hui, on parle de stratégie de sécurité au sein des bases de données, quand on parle de données justement à caractère sensible, à caractère personnel. On en oublie bien souvent les bases de données, là où est hébergée la donnée. Et je vais laisser donc la main à Vincent Mercier, donc qui va m'accompagner sur ce webcast-là et qui va rentrer dans le détail plus précisément de l'ensemble de nos solutions de sécurité. Voilà, merci. Bonjour à tous. Un chiffre important, 20%. Donc 20% en fait, ce sont le nombre d'attaques qui concernent directement les bases de données. Donc c'est un chiffre qui provient en fait du Verizon Data Breach Investigation Report qui est sorti au mois de juin de cette année. Ce chiffre est particulièrement intéressant puisque on considère que les attaques directes vers la base de données constituent à peu près le 5e composant des attaques recensées au sein de ce rapport. On va retrouver 4 grandes attaques les plus connues. Donc aujourd'hui, les attaques les plus marquantes. Le plus grand nombre d'attaques provient en fait de l'usurpation d'identité, donc vol nom d'utilisateur et mot de passe. L'objectif, c'est de pouvoir rentrer dans les systèmes et pouvoir exfiltrer de la donnée provenant à destination effectivement de l'utilisateur, tout ce qui concerne l'utilisateur, mais également utiliser ces types d'accès pour récupérer des informations qui sont en dehors de cet utilisateur également. Donc, c'est l'exploitation. On retrouve aussi effectivement tout ce qui est ransomware, donc les prises d'otages, voler les enregistrements des données personnelles, les chiffrer et demander effectivement un certain montant pour pouvoir libérer cette fois-ci les données qui ont été chiffrées. On a retrouvé beaucoup d'attaques de ce type sur cette année, un peu moins par rapport à l'année dernière. Comme type d'attaque aussi, on a le vol d'infrastructure. Là, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans les systèmes et utiliser toute la puissance de calcul de votre data center de manière à pouvoir donc exploiter voilà, cette puissance de calcul et calculer effectivement un certain nombre d'informations afin de ne pas payer effectivement ces ressources. Autre type d'attaque, le déni de service, qui est de moins en moins présent, mais de plus en plus impactant, puisqu'aujourd'hui, ce type d'attaque se fait au travers de robots. Donc l'idée, c'est vraiment d'empêcher le bon fonctionnement des sites web pour nuire réellement à l'image de l'entreprise et arrêter effectivement toute production d'informations, vos applications, qui quelquefois, dans le cas des sites e-commerce, vont générer une perte de revenus conséquente. Laissez-moi maintenant vous présenter un petit peu la stratégie de sécurité Oracle. Voilà. En 4 grandes phases, on va retrouver aujourd'hui la sécurité est au cœur de la base de données. Donc Larry Ellison, qui est à l'origine effectivement du moteur de base de données, dès la sortie en fait de ce moteur Oracle, a travaillé pour la CIA
et donc a pu inclure nativement effectivement les options de sécurité, donc by design, la sécurité au sein de la base de données. L'idée, c'est de pouvoir anticiper et atténuer l'ensemble des menaces provenant de l'extérieur, et on va mettre en place effectivement un certain nombre de contre-mesures, justement, nativement au sein de la base de données Oracle, de manière à contrer toutes ces menaces. Pour ça, effectivement, donc, on va vous proposer une architecture maximale, sécurité maximale. L'idée, c'est vraiment de pouvoir contrer toutes ces attaques au travers de grandes options, de grands concepts, tels que le chiffrement, l'anonymisation, l'audit, la surveillance, les contrôles d'accès, la pseudonymisation, l'anonymisation, donc toutes les phases réellement, effectivement, de protection de la base de données. Le quatrième élément, c'est réellement la possibilité de déployer sur l'ensemble de votre entreprise. Que vous soyez une petite, moyenne entreprise ou une très grande entreprise qui est déployée au travers d'un niveau mondial sur plusieurs data centers, l'idée c'est d'avoir une solution qui permette de s'adapter à l'ensemble de vos contextes d'infrastructure. Si on revient un petit peu sur, finalement, au cœur de la base de données, quelles sont les différentes attaques provenant effectivement des éléments extérieurs. Donc, deux types d'attaques. On va retrouver les attaques de type extérieur, lorsque vous avez une application qui est exposée sur Internet, et les attaques, ce qu'on appelle les insiders, les attaques provenant de l'intérieur. À noter que les attaques provenant de l'intérieur sont en forte hausse aujourd'hui, d'une part à cause de à cause de la mobilité. Nous avons des terminaux, de plus en plus de terminaux mobiles qui se connectent sur vos infrastructures. Donc des laptops aussi, qui permettent effectivement de s'interconnecter au système directement dans votre infrastructure. En visualisant un petit peu l'application, on va partir de l'extérieur. Donc, vous avez effectivement les types d'attaques au travers de l'usurpation d'identité. Cette fois-ci, c'est réellement le piratage des comptes. L'idée, c'est de savoir comment effectivement contrer ce type d'attaque. Vous avez des attaques aussi qui s'attaquent directement au travers de l'application. C'est-à-dire que les attaquants ou les robots, en fait, vont exploiter les failles provenant de votre serveur d'application, par exemple de type Java ou de type .NET. Vous avez la bonne vieille méthode aussi du sniffing, donc l'écoute de trafic réseau. C'est pour ça qu'il est tout à fait important, effectivement, de mettre en place le chiffrement du trafic réseau de manière à pouvoir, justement, donc, vous protéger de toute exfiltration provenant, effectivement, du sniffing de vos paquets TCP/IP. Autre élément, le piratage de la base de données en elle-même. L'idée, c'est de se protéger aussi de tout ce qui est erreur de configuration, manque d'application de patch de sécurité ou des configurations par défaut qui ne sont pas désactivées, par exemple. Les attaques de type interne, donc au travers des pirates qui sont des administrateurs, donc il va y avoir une élévation de privilèges s'il s'agit d'un compte standard, l'élévation de privilèges ou des administrateurs qui exfiltrent les données directement, vos données sensibles ou vos données à caractère personnel au travers de leur rôle et leurs droits. Donc un DBA a la possibilité d'exfiltrer l'ensemble des informations puisqu'il n'est pas limité, il a accès réellement à l'ensemble des objets de la base de données. Autre élément aussi, c'est contourner la base de données, le fonctionnement, le contrôle d'accès de la base de données. L'idée, c'est de dire, je vais me connecter je suis administrateur système, en tant que root, je vais me connecter, ou administrateur, je vais aller récupérer ce fichier-là, plutôt qu'aller me connecter de la base de données, et je vais pouvoir exploiter nativement en fait, ce fichier, en exfiltrer les données, si votre fichier n'est pas chiffré. Autre élément aussi très intéressant, et c'est là où généralement les données sont le plus exposées, puisqu'on va considérer que les bases de données ou les environnements de production sont extrêmement sécurisés, mais il ne faut pas oublier que vos environnements de test, de dev ou partenaires, on va dire, généralement sont constitués de copies de données de production et finalement constituent réellement un risque très élevé, puisque ces données sont bien accessibles de la part des utilisateurs de type développeurs, de tests ou partenaires qui peuvent exfiltrer ces informations. On considère
C'est-à-dire que pour une donnée qui se trouve en production, on va avoir en moyenne une dizaine de copies en hors production. Donc, il est important de se protéger les données en environnement hors production. Pour mettre en place effectivement ces contre-mesures, nous avons effectivement toute une gamme de produits, on va le voir dans le slide suivant. Mais l'idée, c'est de pouvoir effectivement, pour la partie applicative, réagir en fonction du contexte d'authentification. C'est ce qu'on va appeler la rédaction dynamique. La rédaction dynamique va pouvoir effectivement masquer à la volée ou occulter, plus précisément, des données qui sont affichées directement au travers de l'application. Autre élément, on va protéger la base de données au travers d'un firewall, un proxy intelligent, qui va aller scanner effectivement l'ensemble des requêtes SQL à destination de la base de données Oracle. Et éventuellement, effectivement, bloquer les attaques de type SQL injection en avance de phase, avant qu'elles n'atteignent la base de données. Autre mesure de sécurité, contre-mesure, bien administrer la base de données. Donc l'idée, c'est de pouvoir gérer nativement les cycles de vie et le patching de l'ensemble de vos bases de données au travers d'outils professionnels. Concernant effectivement les accès aux données sensibles ou les accès aux données à caractère personnel, il va falloir contrôler les comptes à haut privilège, tels que les DBA par exemple. Les DBA n'ont pas nécessairement effectivement avoir accès aux données sensibles à caractère personnel, dans le sens où si on leur laisse réaliser leur opération de type d'administration classique, alter table space, configuration de l'instance, etc., à aucun moment effectivement un DBA n'a nécessairement besoin d'accéder à des données qui sont de type sensible. Seul le DPO, le Data Protection Officer, est censé pouvoir récupérer ces informations. La protection du stockage des données, donc là on va protéger les fichiers physiquement qui se trouvent sur disque au travers du chiffrement natif Oracle. L'idée c'est de se prémunir effectivement du vol de données physiques. Et enfin, la dernière option, c'est la protection effectivement de vos environnements hors production. L'idée, c'est de pouvoir anonymiser, échantillonner les données provenant de votre production. Voilà, donc l'anonymisation veut réellement dire masquer, changer en fait l'origine des données sans en pouvoir retrouver la donnée d'origine. Voilà. Et enfin, en dernier lieu, effectivement, la supervision de la base de données, dans le sens, on va mettre en place un processus d'audit et de traçabilité, qui a accès à quoi sur ma base de données et à quel niveau d'accès, effectivement, notamment les niveaux d'accès au niveau de vos données sensibles ou à caractère personnel. Par rapport à tout ça, donc vous avez la liste des bases de données, des options, des options de la base de données de sécurité, des options de sécurité de la base de données qui constituent effectivement une sécurité maximale. Vous allez retrouver des packages en fait qui sont sous forme d'options et qui sont natifs à la base de données, tels que Data Redaction, Transparent Not Encryption, DBSAT, Database Vault, donc des options qui sont natives et des solutions qui arrivent en périphérie effectivement au niveau de votre base de données. Database Firewall, Audit Vault, qui est une solution hétérogène, et Data Masking, qui va pouvoir anonymiser en fait des données provenant de multiples systèmes. Maintenant, concentrons-nous un petit peu, revenons à notre sujet. En quoi en fait les solutions Oracle vont vous aider à faire face à la réglementation, à l'ensemble des articles, un certain nombre d'articles provenant du RGPD. On a regroupé plusieurs sujets dans en 3 piliers. Donc le premier pilier, qui constitue un petit peu le début en termes de processus, c'est de pouvoir évaluer. Donc on va évaluer les risques. Donc pour ça, il va falloir être outillé, évidemment. Il va falloir aussi avoir des connaissances concernant l'application. Vous connaissez forcément aussi où se trouvent en fait vos données à caractère personnel ou vos données sensibles par rapport à vos applications. Mais malgré tout, il va falloir être outillé pour en être sûr. Donc, il va falloir évaluer ces risques-là, identifier quels sont les processus et les profils d'accès et réellement où se trouvent vos données sensibles. D'accord. Deuxième pilier, l'aspect prévention dans le sens on va mettre en place
des mesures hein, pour contrer en fait les attaques. On va parler cette fois-ci de chiffrement, de pseudonymisation, d'anonymisation, les contrôles d'accès aux privilèges ou contrôles d'accès très fins à une donnée très fine. Dans certains cas, c'est intéressant, on va le voir, donc pouvoir classifier des données de type confidentiel défense au public, et la mise en place en fait aussi la séparation des rôles et des responsabilités. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et le troisième pilier, c'est la détection, donc vous allez pouvoir détecter au travers effectivement de solutions d'audit, de traçabilité en termes de sécurité hein, au niveau de votre base de données, surveiller en permanence les accès à vos données sensibles, par exemple, qui a accès à vos données sensibles, est-ce que cet accès est autorisé ou au contraire il y a réellement un échec, il y a eu un blocage, et être alerté le cas échéant. Avec tout ça, effectivement, au travers effectivement des autorités de régulation telles que la CNIL, on va vous demander effectivement de sortir des rapports en termes de sécurité. Nous avons des solutions aussi qui vous permettent, qui ont déjà des rapports prédéfinis pour couvrir vraiment ces points de reporting en termes de sécurité. Commençons par le premier pilier, l'évaluation des risques. L'évaluation des risques, donc on a mis en exergue en fait l'ensemble des articles et des récitals en fait hein, qui sont associés. L'évaluation des risques est une étape importante. L'idée, c'est vraiment que le contrôleur doit évaluer l'impact des opérations des traitements et l'impact sur la protection des données. Voilà, donc pour ce faire, nous avons un certain nombre d'outils hein, qui sont présents dans notre portefeuille, des outils qui sont gratuits, et disponibles ou intégrés dans la base, hein, sans surcoût. On va parler de privilège analysis. Là, l'idée, c'est de pouvoir effectivement analyser comment sont utilisés les comptes database, vos comptes bases de données, et DBSAT, qui est un outil extrêmement puissant, qui va vous ressortir effectivement un état des lieux sur votre niveau de sécurité, configuration au niveau de votre base de données. Et enfin, un outil, cette fois-ci un peu plus optionnel, qu'on va retrouver dans Oracle Enterprise Manager, qui s'appelle Database Lifecycle Management Pack, qui va vous aider effectivement à la découverte, faire un inventaire sur l'ensemble de votre parc informatique Oracle et également Operating System, et va vous proposer effectivement de la mise aux normes, effectivement, et notamment gérer les changements, le patching et la mise en conformité de l'ensemble de votre parc database. Voilà. Vous pouvez aussi, par la suite, optimiser tous vos processus de déploiement. Oracle Database Security Assessment Tool, donc un outil que vous pouvez télécharger sur OTN, hein, sur le lien OTN. C'est un outil autonome que vous pouvez déployer sur l'ensemble de votre parc database, donc en format en fait binaire, que vous lancez sur vos bases de données. Là, l'idée, donc vous avez plusieurs rapports qui sont sortis et qui sont sécurisés d'ailleurs. L'idée, c'est de pouvoir évaluer la configuration de la sécurité de vos bases de données, identifier si vous avez mis en place des politiques de sécurité et vérifier effectivement l'état des utilisateurs, les droits, les rôles, et en dernier lieu, effectivement, un rapport très intéressant sur comment sont réparties vos données sensibles au niveau de votre base de données, comment sont ventilées effectivement ces données sensibles. Deuxième outil, Privilege Analysis, qui est intégré sans surcoût à la base de données. On va pouvoir donc mettre en écoute votre base de données pour savoir finalement comment sont utilisés vos comptes database. L'idée, c'est de pouvoir appliquer la règle des moindres privilèges et le combiner avec la fonctionnalité d'Oracle Database Vault, qui cette fois-ci est optionnelle, de manière à pouvoir appliquer la règle des moindres privilèges. Troisième outil, Oracle Database Lifecycle Management. Voilà, donc j'en ai parlé. L'idée, c'est de pouvoir standardiser, avoir des baselines en termes de configuration sur l'ensemble de votre parc database, pouvoir aussi mettre en place la séparation des droits et des responsabilités sur comment vos systèmes vont être patchés, comment vous allez pouvoir aussi faire des changements de configuration de votre base de données et réellement maximiser aussi l'automatisation des tâches d'administration. Voilà. Prévenir les attaques, donc là on est cette fois-ci dans la prévention. On va parler, donc l'article 32,
je vous rappelle, le contrôleur et les responsables des traitements doivent mettre en place des mesures techniques. Donc ça, c'est une phrase qui est très importante. La plupart des sociétés aujourd'hui ont travaillé sur effectivement des mesures organisationnelles, mais les mesures techniques restent toujours en suspens. C'est pour ça qu'il va falloir réellement se concentrer sur ces deux concepts, la mise en place de la pseudonymisation et le chiffrement des données personnelles. Sachez qu'aujourd'hui, la majorité de nos clients, face à la réglementation RGPD, ont un grand besoin, les besoins de chiffrement, qui aujourd'hui, donc depuis plus d'une année, on observe beaucoup, la majorité de nos demandes proviennent effectivement de cette première mesure. Donc pour ça, nous vous proposons effectivement donc Oracle Advanced Security Option, qui est un pack qui est constitué de deux outils. Transparent Data Encryption pour la partie chiffrement, d'accord, donc première mesure de sécurité, mais également certains clients ont oublié effectivement que nous avons aussi un deuxième outil qui est intégré dans cette offre, qui s'appelle Data Redaction, qui est extrêmement puissant. Data Redaction, lui, vous permet effectivement de mettre en place la pseudonymisation, c'est-à-dire occulter des données provenant effectivement des demandes d'accès aux données sensibles. On va pouvoir occulter certaines données vues de l'application. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, sans avoir à modifier l'application, activer cette option et masquer l'ensemble des digits d'un numéro de carte bleue et garder les 4 derniers digits. Voilà, ceci sans avoir à modifier l'application, ça c'est important. Donc cette mesure, la première mesure, effectivement, c'est la mise en place de la pseudonymisation et le chiffrement sur l'ensemble de votre parc de base de données, notamment la production. Advanced Security, voilà, donc l'idée c'est de sécuriser vos données physiquement, la mise en place du chiffrement au travers de Transparent Data Encryption, effectivement aussi la mise en place du masquage dynamique ou de l'occultation. Les bénéfices sont très simples, c'est que pour la partie Transparent Data Encryption, donc chiffrement, vous n'avez pas besoin effectivement, donc comme son nom l'indique, il est transparent pour vos applications, vous n'avez pas besoin à modifier une ligne de code. Et il est transparent aussi en termes de performance. D'accord, donc il y a un impact minimal. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact, il y a forcément un impact, ça c'est important, mais cet impact est minimal. On va pouvoir bénéficier de toute la puissance de calcul de vos serveurs pour gérer la partie chiffrement-déchiffrement. Le masquage de données transparent, donc au travers de data redaction, est extrêmement aussi efficace. Son objectif, c'est vraiment de protéger l'exposition de vos données sensibles vu de l'application ou vu des applications de type requêteur SQL, en fonction des comptes utilisateurs. On va mettre en place effectivement donc un contrôle en fonction du contexte de connexion, c'est-à-dire l'adresse IP. On peut mettre l'adresse IP, le nom de la machine. Vraiment, on a jusqu'à 76 paramètres qu'on peut effectivement combiner de manière à pouvoir restreindre réellement quelle session va subir effectivement l'occultation. En allant un peu plus loin dans le descriptif des produits, Oracle Transparent Data Encryption, son objectif, voilà, je le rappelle, c'est de lutter contre le vol de données physiques. Vous allez retrouver effectivement, donc on va mettre en place le chiffrement. Il va falloir effectivement chiffrer en fait, les tablespace, donc appliquer la cryptographie avec un chiffrement de type AES 128 ou 256 par exemple sur vos tablespace. Une fois qu'on va mettre en place ce chiffrement, vos fichiers de données sont cette fois-ci protégés, d'accord? Ce qui fait que si un compte utilisateur de type root va copier ou exfiltrer ou récupérer en fait vos données physiques, il sera dans l'impossibilité d'aller lire directement ces fichiers-là sans en avoir la possession de la clé, être en possession de la clé. Cette clé est stockée effectivement dans un fichier qu'on appelle l'OS Keystore. Le risque, effectivement, si ce Keystore est physiquement sur votre base de données Oracle et que l'administrateur récupère à la fois les fichiers de données et le fichier et la clé de chiffrement, ceci comporte un risque.
C'est pour ça qu'on va vous conseiller effectivement aussi de la mise en place d'un coffre-fort de clés, un Key Management Software qu'on appelle Oracle Key Vault. On va le voir par la suite. Une fois que vous avez mis en place le chiffrement, là vous êtes tout à fait serein puisque vos fichiers de données online sont chiffrés, donc sur disque. Tous vos backups sont cette fois-ci chiffrés, les exports aussi, et vous avez possibilité effectivement du coup de transporter sereinement en fait tous ces backups d'un site vers un autre. Voilà. Donc là l'idée c'est réellement de se protéger et de lutter contre le vol de données physiques. Revenons cette fois-ci sur Oracle Key Vault, donc qui est un coffre-fort de clés particulièrement adapté effectivement aux environnements Oracle. Une fois que vous mettez en place le chiffrement Oracle, il va y avoir en fait deux types de clés. La clé de données, donc si vous partez sur des chiffrements de type tablespace, ici, ou des clés de données qui sont liées à du chiffrement de type colonne. Donc ces clés qui sont stockées directement en base de données sont gérées directement à travers la base de données. Seul le client doit gérer en fait la deuxième clé qui s'appelle la master key. Donc la master key est la clé effectivement d'accès qui sert à chiffrer justement donc les clés de données de tablespace et de colonne. Donc il est particulièrement important de la sécuriser cette clé. On va la mettre effectivement en dehors du serveur de base de données, donc plusieurs choix, Oracle Key Vault ou une installation sur un HSM effectivement tierce. Oracle Key Vault est particulièrement adapté à ce type d'opération, notamment donc le chiffrement Transparent Data Encryption, puisqu'il est natif effectivement à Transparent Data Encryption. Donc son installation est facile, donc il intervient sous forme de virtual appliance. Vous pouvez aussi l'installer sur un serveur physique. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre aussi et centraliser la gestion de l'ensemble de vos clés, de vos bases de données et gérer leur cycle de vie. D'accord ? Aussi, les backuper et lancer aussi toute la partie audit et reporting, gestion de clés, directement au travers de notre solution Oracle Key Vault. Oracle Data Redaction, donc on en a parlé très rapidement. Donc son intérêt, c'est que l'idée, c'est vraiment d'occulter la donnée. Vous avez votre application qui se connecte effectivement, qui va aller chercher des données sensibles qui se trouvent au niveau de votre base de données. On va, lorsqu'il va y avoir un appel, effectivement, à cette donnée sensible, numéro de carte bleue par exemple, ou un ID, on va identifier quel est le contexte de cet appel. Et en fonction du contexte, voilà, il s'agit de l'utilisateur Oracle applicatif apps 01 par exemple, qui se trouve sur le serveur d'application qui a cette adresse IP, on va occulter effectivement l'ensemble des digits, sauf les 4 derniers digits de ma requête SQL, du résultat de ma requête SQL. Ce qui est intéressant en fait dans cette option, c'est qu'elle est tout à fait native à la base de données, donc aucune installation particulière, juste la mise en place effectivement de cette règle, et elle est dynamique. Zéro impact aussi sur la production, puisque en fait la transformation s'effectue uniquement à l'affichage, ce qui fait que toutes les requêtes que vous avez optimisées, la requête SQL, seront appliquées, mais c'est uniquement au niveau de l'affichage que la transformation va s'effectuer. Donc, on va pouvoir répondre cette fois-ci à la réglementation, effectivement, de l'article 32, comme on a vu, concernant la mise en place d'une pseudonymisation. Voilà. Également, à rajouter qu'il n'y a aucun impact aussi sur le code applicatif. Aucun code applicatif à mettre en œuvre pour s'adapter. Très intéressant. Revenons sur le deuxième pilier. Donc, deuxième pilier, la prévention, donc prévenir. Donc, prévenir les attaques, on va se référer effectivement à certains articles, l'article 27 et l'article 30, qui stipulent que finalement, effectivement, les contrôleurs de traitement, les responsables de traitement ne doivent pas traiter les traitements directement. Et toute personne agissant sous l'autorité du contrôleur, du responsable des traitements, ont accès aux données personnelles, ne doivent pas les traiter. Donc pour ça, il va falloir réellement mettre en place une séparation des droits d'accès et voir une séparation des droits d'accès très fin. Donc séparation des droits d'accès
notamment aussi les droits d'accès au niveau des administrateurs, des DBA, on va vous proposer l'option Oracle Database Vault et Oracle Label Security pour un accès beaucoup plus fin, de manière à classifier en fait vos données directement au travers d'une seule et même table, pouvoir les classifier. On va répondre à la problématique effectivement de consentement. Oracle Database Vault, donc comme je l'avais dit effectivement dans la première partie, l'évaluation, vous pouvez vous servir effectivement de privilège analysis pour pouvoir configurer correctement votre option Oracle Database Vault. L'idée, c'est de pouvoir contrôler l'accès aux données en fonction des droits. Donc, je suis administrateur, je suis DBA, je suis responsable de la sécurité, je vais pouvoir réellement faire une séparation de ces droits en se basant sur l'option, la fonctionnalité de privilège analysis. Le bénéfice, c'est que tout ce renforcement de la sécurité, on va mettre en place la séparation des droits et le principe des moindres privilèges. On va cette fois-ci se mettre en conformité par rapport effectivement à la GDPR, mais également peut-être à d'autres aussi réglementations, je pense à PCI DSS, HIPAA, donc données de santé et d'autres réglementations. Database Vault, comment ça fonctionne? Vous avez votre base de données source qui contient peut-être, ou plusieurs bases de données qui contiennent des applications de type RH et finance. Vous avez généralement en fait des accès étendus de vos comptes, que ce soit des comptes applicatifs, database, on va dire, mais dédiés aux applications, ou des comptes DBA. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va appliquer effectivement une séparation des droits, et on va dire effectivement, typiquement, uniquement certains comptes ont accès à la base HR, et on va notamment aussi protéger sur l'ensemble des bases les données sensibles, donc les données concernant les employés, les salaires. On va pouvoir le faire à la fois sur la base HR et finance en utilisant un même compte applicatif ou un même compte DBA. Ce qu'on va faire aussi, c'est se prémunir des changements de configuration. Donc, extrêmement important, la configuration, effectivement, doit être tracée. Toute manipulation, toute modification doit être tracée et aussi contrôlée. On va pouvoir, par exemple, mettre en place, effectivement, une séparation des droits ou une organisation spécifique concernant votre cellule DBA, où vous allez avoir des DBA juniors qui vont pouvoir faire des opérations d'administration simples et des DBA seniors qui vont pouvoir aller un peu plus loin dans l'administration de vos bases de données. Voilà, notamment modifier le modèle de données, par exemple, physique de votre base de données. Donc, grâce à ça, on va pouvoir, cette fois-ci, créer un chemin de confiance et identifier qui fait quoi et qui a tel rôle dans ma base de données. Et tout ceci, on va pouvoir, du coup, mettre en place tout l'aspect reporting et compliance par rapport à toute la configuration de la séparation des droits et des rôles que l'on a définis dans notre base de données. L'impact est minimal pour les applications, la performance est faible. Vous améliorez aussi la disponibilité et on va mettre en place aussi les opérations. Dans l'aspect prévenir, donc on va aussi la mise en place des mesures de sécurité. Le récital 26 qui vous dit, donc celui-là je vous le lis directement, les principes de la protection des données ne devraient donc pas s'appliquer aux informations anonymisées, qui sont des informations qui ne se rapportent pas à une personne physique identifiée ou identifiable ou à des données rendues anonymes d'une manière telle que la personne concernée n'est pas ou plus identifiable. Autrement dit, c'est à partir du moment où vous allez mettre en place en fait le masking, c'est-à-dire qu'on va anonymiser en fait les données en hors production, vous n'êtes plus en mesure en fait d'appliquer l'ensemble des règlements du RGPD. Pourquoi? Puisque finalement, s'il y a exfiltration de données ou s'il y a vol de données physiques, il y a impossibilité de retrouver la donnée d'origine. Voilà. Donc, il n'est plus nécessaire effectivement de mettre en place l'ensemble des articles provenant de la RGPD. Autre élément, donc l'article 5, qui nous indique aussi que les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et limitées, de manière à ce que les rapports finalisés doivent être uniquement les données nécessaires, donc doivent être traitées. Donc, ça s'appelle la data minimisation. Donc, pour cela, effectivement, donc on a pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces contraintes,
on va vous proposer notre solution Oracle Data Masking and Subsetting. Voilà. Oracle Data Masking and Subsetting, en quelques mots, l'idée c'est de protéger les données sensibles hors production et également fournir un jeu d'essai minimum, hein, tel que le disait l'article précédent. Les fournitures de données en conformité avec les politiques de confidentialité des données sont cette fois-ci disponibles. Les caractéristiques importantes concernant notre produit Data Masking and Subsetting, vous allez pouvoir protéger vos données sensibles en dehors de votre application et en fournissant effectivement des jeux de données réduits. Chose importante aussi, on va le voir un peu plus tard, c'est tout ce qui concerne en fait l'intégrité référentielle. On va en parler juste après. Oracle Data Masking and Subsetting, donc il s'agit d'un outil d'anonymisation et de minimisation de vos environnements. En quelques mots, les fonctionnalités, vous avez un moteur de découverte de données sensibles qui va vous aider effectivement à scanner l'ensemble de votre base et identifier voilà, quelles sont les données sensibles standards qu'on va retrouver, les emails, les adresses IP concernant les individus, les numéros de carte bleue, les numéros de sécurité sociaux. Évidemment, vous pouvez aussi paramétrer effectivement vos propres règles de recherche au travers d'expressions régulières, par exemple, pour identifier par exemple un ID interne de manière à vous aider à anonymiser en fait vos données personnelles ou vos données à caractère sensible. On met à disposition un ensemble de librairies aussi disponibles dans notre système. Vous pouvez ensuite piocher. Donc, par exemple, on a une base de plus de 10 milliards de cartes bleues de type Visa, Mastercard ou American Express. On va vous proposer aussi la possibilité d'échantillonner, d'accord, donc de minimiser, effectivement, pouvoir créer des jeux de données réduits et de pouvoir ensuite les présenter, effectivement, à des partenaires ou à des sociétés sous-traitantes. En termes d'exécution, on peut le faire dans l'environnement purement Oracle, mais vous avez aussi possibilité de l'exécuter dans des environnements hétérogènes. On va le voir en termes de fonctionnalité sur les algorithmes pas de chiffrement, mais les algorithmes de masquage qu'on va vous proposer, quelque chose de très spécifique. Autre élément, il s'agit d'une seule et de même solution qui est centralisée autour de Oracle Enterprise Manager, qui va pouvoir gérer en fait votre projet de masking de bout en bout. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Les cas d'utilisation, donc les formats de masquage les plus courants, plus couramment utilisés. Voilà, vous avez le masquage conditionnel. Je vais pouvoir, à partir d'un élément, effectivement ici là le pays, je vais pouvoir donc avoir des formats différents, d'accord. Donc je vais avoir des formats différents au sein d'une même table. Je vais pouvoir gérer en fait, effectivement ces contraintes. Je vais appliquer en fait un algorithme de masquage en fonction du contexte. Brassage de valeurs, très utilisé dans le domaine médical. Là, je vais pouvoir brouiller les cartes. Donc, je vais vraiment tout mélanger de manière à ne plus identifier effectivement d'où proviennent la donnée d'origine. Donc, sur l'ensemble de mes champs. Ce qui est le plus demandé aujourd'hui dans le monde du masking, c'est réellement d'appliquer un masquage consistant sur l'ensemble de mon système d'information. Je m'explique, vous avez effectivement donc vous devez anonymiser effectivement un numéro client, enfin un nom. Vous avez deux bases qui sont liées, la base HR et la base finance. Lorsque je vais anonymiser, donc je vais remplacer l'employé ID 324 Albert en employé ID 324 Charlie. L'employé 324 anonymisé s'appellera toujours Charlie. Et il faut que cette donnée reste consistante sur l'ensemble des systèmes d'information de manière à ne pas casser la chaîne transactionnelle ou la chaîne batch qui peut exister entre la base HR et la base finance. Donc, il faut garder réellement tout ça cohérent. C'est ce qu'on appelle le masquage consistant. Vous avez retrouvé aussi d'autres possibilités, format de masking, les valeurs aléatoires en préservant le format. Donc, un exemple, vous avez une table qui comprend plusieurs valeurs monétaires et on va garder le format monétaire, donc les points pour les dollars et pour les yens, les points aussi, mais avec un seul digit. Voilà.
Et enfin, le masquage de fichiers de données stockés dans un blob. Vous avez effectivement des fichiers qui sont stockés dans des blogs. On va pouvoir donc du coup remplacer des éléments directement en faisant une recherche et un remplacement. Et vous avez bien d'autres formats que vous pouvez ensuite combiner directement au sein de la solution. La minimisation, extrêmement intéressant. L'idée, c'est de pouvoir fournir en fait certains critères de minimisation. On va soit utiliser effectivement un critère purement technique. Je vais pouvoir minimiser ou extraire uniquement 10% de ma table. D'accord. Donc, j'ai 100 millions de lignes. Je vais pouvoir extraire plus que 1 million de lignes, ou 10 millions, pardon. Vous allez pouvoir donc mettre en place effectivement définir un certain niveau d'extraction. Vous pouvez aussi le combiner avec une extraction de type plus fonctionnel. Donc, par exemple, je vais extraire uniquement les commandes de l'année dernière. Voilà. Et si vous êtes sur des environnements purement Oracle, vous allez même pouvoir utiliser effectivement les partitionnements, le partitionnement Oracle comme point décisif de minimisation. Détecter, maintenant, on va parler effectivement du troisième pilier, la détection. La détection, aujourd'hui, donc, on va vous le proposer au travers de notre solution Audit Vault et Database Firewall. L'idée, c'est de pouvoir répondre à l'article 30, qui vous dit que chaque contrôleur, et le cas échéant, le représentant du contrôleur, doit tenir un registre des activités de traitement sous sa responsabilité. Ce qui veut dire que toutes les opérations d'accès et modifications doivent être contrôlées, auditées et archivées. Donc pour ça, effectivement, donc Audit Vault et Database Firewall est particulièrement adapté. Donc il va falloir mettre en place un registre et notifier aussi. Donc on va répondre aussi à la notification et la violation des données personnelles, donc pouvoir détecter et être alerté automatiquement effectivement d'une tentative d'intrusion. Quelques mots sur Audit Vault et Database Firewall. Vous allez pouvoir, donc, l'idée, c'est de pouvoir contrer le vol de données via les applications. Donc, vous avez deux composants. Le Database Firewall, qui lui, a pour objectif de bloquer les attaques de type SQL injection, mais aussi pouvoir filtrer tout le SQL, toutes les requêtes SQL qui sont autorisées à accéder à la base de données. Toutes les autres requêtes SQL qui ne sont pas dans la liste blanche, par exemple, ne vont pas atteindre la base de données. Donc, vraiment se protéger en frontal avant que la base de données ne soit attaquée. On va pouvoir aussi exploiter efficacement et facilement les logs pour les requêtes après incident. Donc, tous ces incidents-là sont tracés au sein d'une même base de données qu'on appelle donc un deuxième composant. Donc, c'est un deuxième composant qui s'appelle Audit Vault Server, qui lui va centraliser effectivement tous les accès, les logs provenant effectivement de la base de données. On va aussi auditer la partie operating system et éventuellement aussi générer, on a des rapports qui sont déjà prédéfinis et vous pouvez les utiliser ou les personnaliser de manière à pouvoir suivre en temps réel toutes les tentatives d'intrusion ou effectivement les accès à vos données personnelles. Donc la mise en place aussi de certaines politiques de sécurité. Sachez qu'aujourd'hui, qu'effectivement, cette solution-là, Audit Vault et Database Firewall est multiplateforme. Vous allez pouvoir à la fois gérer, évidemment, donc, vos environnements Oracle, mais MySQL, Sybase, IBM, DB2 et Microsoft SQL Server, avec une mise en disponibilité de l'ensemble de ces composants. Les règles, pour résumer un petit peu, voilà, ces trois piliers, évaluer, prévenir et détecter. Donc, on a mis en place effectivement donc, ce tableau. Donc, dans la partie évaluer, on va retrouver effectivement l'ensemble de nos produits de manière à pouvoir gérer effectivement la sécurité de la configuration de l'ensemble de votre parc de bases de données. Un outil des outils qui vont vous permettre de découvrir où se trouvent vos données sensibles et de quoi effectivement aussi mettre en place le principe du moindre privilège. Donc au travers effectivement de privilèges analysis. Tout ceci finalement constitue un cycle et il va falloir effectivement donc lancer en fait ce processus d'évaluation
en fonction effectivement aussi de l'évolution de votre infrastructure, de l'évolution effectivement aussi de vos bases de données, mais aussi de l'évolution en fait de vos applications. La partie prévention, donc on a parlé effectivement de chiffrement et rédaction au travers du package Oracle Advanced Security qui contient Transparent Data Encryption et Data Redaction. Pardon. La partie masking, donc là c'est protéger, masking and subsetting, protéger vos environnements hors production, et enfin donc contrôle la partie contrôle des accès DBA et opérationnels au travers de Database Vault. Le dernier point, la détection. On va reparler d'audit, audit et conformité au travers de Database Lifecycle Management, mais aussi audit Vault et Database Firewall pour la partie surveillance d'activités, alerting et reporting hein, dans des environnements hétérogènes. À noter que pour le pendant évaluer et prévenir, on va se retrouver sur des outils qui sont natifs, à part effectivement data masking, donc sans nécessité d'installer quoi que ce soit au niveau du moteur de base de données Oracle, elles sont installées nativement, vous pouvez les activer effectivement moyennant effectivement le licensing en fonction de l'option que vous allez utiliser. Et la partie détection est généralement plutôt utilisée, vous allez pouvoir le déployer à partir d'un système externe, donc sous forme de virtual appliance. Voilà, donc là, il s'agit de la cartographie générale, effectivement, de nos solutions, en reprenant un petit peu donc, les concepts, l'évaluation, la prévention et la détection. Vous allez pouvoir donc choisir ou combiner effectivement l'ensemble des options de sécurité qu'on peut vous proposer. Un composant essentiel, donc Enterprise Manager, la mise en conformité et la découverte des données sensibles. Vous allez pouvoir aussi lancer le processus de privilège analysis. Vous pouvez aussi l'effectuer en dehors d'Enterprise Manager. Certaines options sont disponibles aussi, non pas en interface graphique, mais directement au niveau du moteur Oracle, au travers de requêtes SQL. La partie Data Masking and Subsetting, elle nécessite par exemple ici forcément l'utilisation de la console Enterprise Manager sur la partie effectivement découverte et paramétrage de vos formats de masquage. TDE, Transparent Data Encryption, le chiffrement de vos données, qui est essentiel. Je vous rappelle qu'il y a une des premières mesures mises en œuvre pour être en conformité par rapport à la RGPD, pardon, et Oracle Key Vault, qui est une solution qui vous permet effectivement de gestion des clés, un coffre-fort de clés, pour gérer l'ensemble de vos clés Oracle au sein de votre entreprise. Data Redaction, pseudonymisation, okay, qui vient avec Transparent Data Encryption. Sachez aussi que la partie chiffrement réseau, donc on n'en a pas parlé, mais est native en fait au moteur Oracle, qui anciennement faisait partie effectivement du package ASO, mais qui est maintenant disponible hein, en Oracle Enterprise Edition et libre d'utilisation pour le chiffrement réseau. Database Firewall et Audit Vault sont aussi des composants essentiels pour réellement se prémunir effectivement des attaques provenant des applications et des attaques de type SQL injection. Et Audit Vault qui est nécessaire aussi dans le cas de la réglementation pour la traçabilité effectivement des accès aux données sensibles et aux configurations non autorisées au sein de votre database. Pour ma part, je pense que on a tout à fait fini sur, on va dire, les options de la base de données. Mais il me semble important, effectivement, aussi de parler de la sécurité du cloud Oracle. Donc, vous savez, je pense que vous êtes connectés depuis lundi sur notre événement mondial, Oracle Open World. Donc, Larry Ellison annonce certaines évolutions, comment Oracle évolue. Évidemment, le cloud aujourd'hui est un grand sujet chez nous. Et on parle notamment effectivement d'Oracle Autonomous Database. Donc la sécurité est vraiment au cœur de notre cloud aussi, hein, puisque en fait Oracle Autonomous Database dispose effectivement de trois grandes fonctionnalités. Self-driving,
Donc la possibilité effectivement l'idée c'est de réduire les erreurs humaines, on va tout automatiser. Le self-securing, nous, le sujet qui nous intéresse, clairement aujourd'hui, c'est pouvoir bénéficier de la protection autonome contre les attaques, donc finalement avoir une sécurité maximale, donc la mise en place de l'ensemble des options qu'on a vu précédemment, mais directement au cœur en fait de notre database cloud. Et enfin le self-repairing, qui offre une disponibilité et une performance à toute épreuve, c'est-à-dire réellement inégalée. On va avoir l'auto-tuning et on va pouvoir patcher à chaud sans interruption de service. Voilà. Donc, on rentre dans une nouvelle ère pour les entreprises en termes d'activité. Larry Ellison a annoncé lundi donc une nouvelle fonctionnalité, Oracle Data Safe, dans Oracle Cloud. L'idée, c'est d'offrir à l'ensemble de nos clients effectivement une sécurité maximale, donc pouvoir effectivement bénéficier de toutes les options qu'on a vues précédemment nativement pour nos clients sans surcoût. Je vais laisser la main donc à Nick pour la suite de la présentation. Voilà, alors en tous les cas, moi je voulais reprendre. On a quelques questions pour toi, Vincent, sur la protection de la donnée. Le premier point qui nous vient de Pascal, merci pour la question. Comment lutter contre les ingestions SQL? En effet, c'est un point qui a été remonté, donc peut-être Vincent, tu feras une passe sur ce point. On a également un autre point de questionnement autour des abus de privilèges excessifs et aussi des solutions qu'on pourrait mettre à disposition de nos clients pour évaluer les risques au cœur des bases de données. On a, je pense, peut-être parlé tout au départ des outils gratuits qui vous permettent d'évaluer aussi bien l'ensemble des privilèges et les risques opérant sur les bases de données. Peut-être revenir sur ces différents points en préambule de cela. N'hésitez pas au cours des réponses à ces questions, si vous voyez d'autres questions, à me les faire parvenir via le chat et on les traitera. Voilà. Je te laisse la main, Vincent. Tu reprends le lead. Très bien, donc la première question, tu peux me la rappeler, c'est concernant les attaques injection SQL, c'est ça? Exactement. Donc les attaques d'injection SQL, effectivement, sont contrées au travers, effectivement, de notre fonctionnalité Audit Vault et Database Firewall. Donc c'est cette fameuse appliance qu'on va positionner. Alors, je vais reprendre, effectivement, peut-être au travers de... Voilà, Database Firewall, ici, qui arrive en frontal, elle va servir de proxy pour analyser tout le trafic SQL. D'accord. Généralement, donc, les attaques de type d'injection vont utiliser des clauses spécifiques, des union all. On va construire effectivement nos listes blanches, nos listes noires, nos exceptions, de manière réellement à protéger et identifier quelles sont les requêtes qui vont réellement atteindre la base de données. Donc, dans le cas d'une SQL injection, effectivement, je vous rappelle, l'idée de l'attaque via SQL injection, c'est de pouvoir, au travers d'un filtre applicatif, appliquer une surcouche en fait à la requête SQL qui est générée, généralement au travers d'un union all, pour récupérer effectivement des données provenant d'une table même qui peut être externe, en dehors en fait de la table d'origine. Donc on va usurper l'utilisation en fait de l'application en remontant des informations qui ne sont pas notre destination. Donc à partir du moment où cette requête SQL n'est pas identifiée dans le database firewall, on va bloquer cette requête là. Donc on a deux choix, soit bloquer, on va déconnecter effectivement la session, ça c'est une des possibilités, mais on peut pouvoir faire aussi du remplacement. C'est-à-dire que certaines applications n'accèdent pas effectivement, ne supportent pas en fait les déconnexions. Donc on va le remplacer par une requête qui renvoie quelque chose de nul. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est réellement cette option Database Firewall qui va bloquer les attaques de type injection SQL.
puisque cette requête SQL ne sera pas identifiée. Donc, il va y avoir effectivement une phase d'apprentissage pour laisser passer ou non en fait, les requêtes. Et savoir aussi, en combinant aussi quels sont les comptes et les adresses IP aussi, hein, qui ont le droit d'accéder en fait à la base de données. Voilà. Ok, alors deuxième question, donc c'était concernant l'abus des privilèges excessifs, comment s'en prémunir? Et on a une question sur l'impact de performance sur le chiffrement, Vincent également, donc je te laisse adresser l'un et versus l'autre. D'accord, donc l'impact sur l'abus de privilège. L'abus de privilège et l'impact sur les performances. Oui, donc l'abus de privilège est, voilà, c'est quelque chose de simple entre guillemets. Généralement, en fait, on va laisser effectivement des droits spécifiques. Je parle effectivement par exemple d'un compte applicatif, hein, database, un compte apps 01 par exemple, qui généralement en fait ces comptes applicatifs ont de trop grands privilèges. Un attaquant va essayer de s'emparer effectivement de ce compte applicatif et utiliser effectivement l'ensemble des privilèges. Si ce compte applicatif a des droits DBA, par exemple, des fois c'est le cas, hein, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut au niveau de la base de données. Donc c'est pour ça qu'effectivement, dans la partie évaluation, il va falloir lancer un audit, hein, sur comment, quels sont réellement les rôles qui sont utilisés. On va mettre la base de données ou l'application effectivement en écoute et on va voir réellement si les rôles ont été utilisés ou non par cet utilisateur. On va cette fois-ci lui attribuer des droits. Pour ce compte applicatif, il n'y a aucune raison qu'il ait le rôle DBA. Donc on va pouvoir l'enlever, mais il aura peut-être besoin effectivement du rôle DBA, ou on va dire les rôles minimum peut-être de modification en fait uniquement de son périmètre applicatif de table. On va pouvoir aussi le scheduler en disant peut-être dans les phases de maintenance au travers de Oracle Database Vault, hein, ici, je vais pouvoir faire une élévation de privilèges de mon compte applicatif uniquement pendant la période de maintenance. Et en mode run, mode normal en fait, du lundi au samedi, je vais pouvoir lui attribuer les règles minimum, les droits minimums par rapport à sa situation nominale d'utilisation classique de mon application. Voilà. Troisième question, c'était quoi? On va revenir sur l'impact des performances autour du chiffrement des bases de données. Alors l'impact de la performance, effectivement, c'est une question qui nous revient très souvent, très souvent de la part de nos clients, ce qui quelquefois effectivement, certains clients ont peur effectivement de l'impact de la performance du chiffrement. Aujourd'hui, il y a ça c'est réellement effectivement un constat qu'il y a eu il y a pas mal d'années chez Oracle. On avait anciennement uniquement la possibilité de chiffrer en mode colonne. Et en mode colonne, on a des performances qui étaient vraiment catastrophiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va changer le comportement de vos requêtes SQL et puisque effectivement les colonnes seront modifiées. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là puisqu'on va passer par du chiffrement par tablespace. On va utiliser toute la puissance effectivement du moteur SGA, mais aussi de la puissance machine, donc CPU de votre machine. Lorsque vous êtes en chiffrement AES, par exemple, on va utiliser les processus le AES INI, les procédures AES INI, pour déporter en fait tout ce qui est opération chiffrement, déchiffrement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en termes d'impact, on est entre 1 et 3% en fait d'overhead côté I/O et côté CPU. Grâce en fait à ces optimisations. On va utiliser aussi les opérations de chiffrement, on va utiliser le phénomène de cache aussi, hein, de la SGA, pour éviter en fait les opérations de chiffrement et de déchiffrement incessants à chaque fois qu'on va accéder à une donnée chiffrée. Voilà. On a d'autres questions? Merci Vincent. On a une autre question concernant, il y a beaucoup d'attaquants qui exploitent les failles de bases de données vulnérables ou mal configurées. Comment aujourd'hui on peut s'en prémunir? Oui, donc alors ça passe réellement par la phase d'assessment.
Donc la phase d'assessment, le premier élément, c'est vraiment l'assessment au travers de databases DBSAT, hein, je vous rappelle, qui est disponible sur notre site gratuitement sur notre site, database Security Assessment Tools. Il va effectivement vous faire un état des lieux sur le niveau de sécurité de votre base de données, comment vos données sont exposées, est-ce que vous avez mis en place les pages de sécurité suffisantes, est-ce que vous avez mis en place les mesures de sécurité qui vont bien, et finalement, est-ce que vous êtes compliant par rapport à certaines réglementations. Donc, je vous invite réellement à le télécharger, à l'utiliser. Et donc là, c'est vraiment la partie audit, audit de sécurité de vos bases. Et ensuite, en termes de gestion, il va falloir effectivement souscrire à Database Lifecycle Management qui, lui, a pour but effectivement de la mise en conformité de l'ensemble de votre parc. Donc, l'application effectivement des pages de sécurité et des recommandations en fait provenant de DBSAT. Vous allez mettre en place une baseline, donc une ligne de base, et vous allez pouvoir mesurer aussi les écarts de configuration que vous avez sur l'ensemble de votre parc. D'accord. Et éventuellement, ensuite, derrière, pour la partie run, vous allez pouvoir lancer en fait des procédures en masse directement au travers de Database Lifecycle Management, PAC, la mise en conformité de l'ensemble de vos environnements de database, tout simplement. On a d'autres Oui, on a une autre question autour des aussi on attire mon attention sur qu'il y a de plus en plus de copies non autorisées des données sensibles un petit peu au travers du SI. Comment aujourd'hui on peut quelles sont les mesures qu'on peut prendre? Je crois que tu en as parlé tout à l'heure. Des copies non autorisées de données sensibles qui sont un petit peu partout. Ah oui, donc là, on va pouvoir aussi, du coup, utiliser la fonctionnalité de data masking, qui est notre fonctionnalité phare aujourd'hui, très demandée aussi, mais ça nécessite effectivement du coup une organisation, mettre en place une organisation particulière. Il s'agit réellement d'un réel projet. Maintenant, data masking, un subsetting est une solution assez efficace pour vous aider et augmenter justement augmenter votre productivité dans votre projet de masking. Donc, on a un exemple client où ils avaient mis 3 mois pour monter un processus de masking sur une application. Et grâce à data masking, ils ont pu redescendre effectivement à 1 semaine. D'accord. Donc, le retour sur investissement est quand même extrêmement intéressant. À partir du moment où ils ont utilisé les moteurs natifs pour identifier où se trouvent les données sensibles. L'utilisation aussi des algorithmes de masking qui sont déjà présents dans la solution, les combiner. Et ensuite, toute la partie run aussi, qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire lancer le masking sur les bases de données, et ce de manière au travers de scripts, donc qui peuvent par la suite intégrer dans leur chaîne batch au travers d'outils tels que LoadRunner, ce genre de choses. Voilà. D'accord. On parle également de l'exposition de données de sauvegarde. Aujourd'hui, on parle de chiffrement, mais j'imagine que les données de sauvegarde, est-ce qu'elles sont chiffrées aussi par la solution? Oui, effectivement, les données de sauvegarde sont chiffrées nativement. C'est ça aussi l'intérêt effectivement de Transparent Data Encryption. Transparent Data Encryption vous permet à la fois de vous protéger de vos fichiers en ligne. Donc, on parle effectivement des data files, de vos données qui se trouvent dans ASM. Également aussi des fichiers read-to-log qui sont chiffrés. Si vous êtes sur aussi du Disaster Recovery, DataGuard ou RAC, donc tout est chiffré, tout ce canal-là est chiffré. Et en plus de ça, effectivement, bonne question, vos backups sont aussi chiffrés, vos exports sont chiffrés. Donc là, vous êtes vraiment protégé à la fois en mode online, on va dire, votre base de données est réellement, enfin vos fichiers de données sont online, sont protégés, mais également aussi lors du transit, ces données-là sont protégées. Ok, on a une dernière question autour de l'audit. Si tu pourrais revenir sur ce sujet, Vincent. C'est quelle question?
question exactement? Bah, pour remonter un petit peu les alertes justement vers un SOC, qu'est-ce que la solution Oracle aujourd'hui Oui, exactement. Donc Audit Vault aujourd'hui va pouvoir auditer l'ensemble des accès, un exemple, des accès aux données sensibles, en succès ou en échec par exemple. On va pouvoir les détecter et les remonter à un SOC au travers d'API qu'on fournit nativement aussi, donc tels que du Syslog ou d'autres API spécifiques, API REST. On peut s'interfacer du coup à un SOC, effectivement, dont le client dispose, et de manière à centraliser réellement et l'intégrer dans le processus global de traçabilité de sécurité. Ok, une autre question autour de l'anonymisation. En effet, j'ai une question car c'est un de nos clients qui me pose la question, Vincent. Il n'a pas que de l'Oracle comme data source, base de données source à anonymiser. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une solution agnostique d'anonymisation et quels sont les formats ou bases sources que l'on peut prendre en compte Oui, tout à fait. Donc, data masking and subsetting, à la base, était réellement dédié aux environnements Oracle. Évidemment, donc, on est extrêmement spécialisé sur cette partie-là. Et généralement, les clients sont plutôt favorables à data masking, contrairement lorsqu'ils sont sur de l'Oracle, uniquement sur de l'Oracle, pour des raisons de performance et de sécurité. Mais nous disposons effectivement la possibilité d'anonymiser un ensemble tout type de bases de données. On va parler de SQL Server, du MySQL, du DB2, du Sybase, mais d'autres data sources, du fichier plat, XML, du big data aussi et du NoSQL. On a quand même possibilité effectivement de croiser ces informations-là et aussi assurer le déterminisme sur l'hétérogène, comme on l'a vu, pouvoir anonymiser un nom lié à un ID et garder cette cohérence sur plusieurs types de plateformes. Voilà. Donc, on a possibilité aussi de le faire. C'est au travers effectivement d'un add-on qu'on appelle Data Masking Factory, qui est aujourd'hui porté par nos équipes Oracle Conseil et qui vont vous aider à intégrer l'anonymisation. C'est une combinaison concrètement en fait de data masking and subsetting et de notre outil Oracle Data Integrator, un ETL. Une dernière question concernant le patch. En effet, il y a beaucoup de menaces autour du patching, des bases de données. Est-ce qu'on a un outil, nous, que nous pouvons mettre à disposition de nos clients qui permet justement d'avoir une visibilité sur les types de versionning au niveau des bases de données, les patching, etc., etc. Exactement, donc l'option DB Lifecycle Management qui est natif à Oracle Enterprise Manager, qui est déjà préinstallé, vous pouvez l'utiliser, mais moyennant effectivement l'achat de licence, vous donne justement ce tableau de bord d'alerte sur les écarts qui existent entre différents types de bases de données. Vous pouvez le faire effectivement en mode batch, c'est-à-dire on va analyser, ou en mode temps réel. Dès qu'un écart en fait apparaît, on va pouvoir avoir une alarme et puis lancer en fait le rapport de mise en conformité et éventuellement aussi programmer aussi le patching online, faire du rolling patch directement en ligne si c'est possible. D'accord. Et également une autre question autour de notre outil DBSAT, si tu pourrais peut-être revenir plus en détail dessus, sur le slide en question, ou ce que ça fait, parce que c'est un outil qui est gratuit, donc vous pouvez déployer très rapidement et qui peut vous donner de la visibilité quant au risque que vous pourriez avoir sur votre système d'information au niveau des bases de données Oracle. Je pense que c'est important que tu reviennes dessus, Vincent, sur cette partie-là. D'accord, DBSAT. Donc, comme je l'avais dit, en fait, c'est un outil que vous pouvez télécharger sur notre site oracle.com. Il est autonome, il se présente en format binaire. C'est le pousser en fait sur vos bases de données et le lancer au travers d'un compte administrateur évidemment. Et il va vous générer effectivement un rapport. Il va générer un zip sécurisé. Et il va générer des rapports, effectivement tels que vous le voyez ici, en format HTML, Excel, texte ou JSON,
des rapports sur voilà, la configuration de votre base de données, la configuration en termes de sécurité. On a un exemple ici aussi sur finalement voilà, par rapport aux différents domaines, gestion des comptes, les privilèges et les rôles. Ici, est-ce que vous avez mis en place le chiffrement, bah oui ou non, ou c'est un conseil, ou alors vous exposez à des risques maximum. L'état des utilisateurs et les droits et les rôles, donc comment les rôles en fait sont répartis en fonction des données sensibles, et aussi effectivement bah, savoir aussi comment vos données sensibles sont réparties. Donc on a par exemple ici des données du type financière, là, carte de crédit, qui sont présentes dans 2 tables. Elles sont présentes notamment dans 2 colonnes, et on va retrouver aussi le nombre de lignes liées, enfin qui contiennent effectivement dans cette table des données de type sensible. Et vous avez en fait le résumé. Là, on est à plus de 900 000 effectivement données sensibles qui sont présentées et non protégées. Ok, bah écoute Vincent, c'était la dernière question, donc je tiens à te remercier de l'animation de ce webinaire avec l'ensemble des participants. Je tenais au préambule de ça à vous communiquer, donc revenir sur vos contacts commerciaux chez Oracle. Donc Valérie Sutter qui est en charge du ministère de l'Enseignement supérieur, donc je remercie l'ensemble des universités et écoles qui ont pu participer à ce webcast. Donc n'hésitez pas à la solliciter pour tout ce qui est contrat de licence et services. Travailler avec le groupe logiciel, bien sûr, avec le marché UGAP. Voici ses coordonnées, donc si vous ne les avez pas, je vous propose de les noter. Voilà. Pierre Amad, donc, qui est lui responsable de compte sur la partie collectivité Île-de-France. De la même manière, n'hésitez pas à revenir vers lui. De toute façon, vous avez ses coordonnées puisqu'il vous a fait suivre l'invitation pour ce webinaire aujourd'hui. Si ça nécessite qu'on puisse rentrer plus dans le détail, creuser avec vous différents sujets, projets que vous auriez en cours sur ces différentes thématiques, aspects de sécurité, n'hésitez pas à revenir vers lui. On se fera un plaisir de vous rencontrer afin d'étudier avec vous votre contexte et la proposition de valeur de nos solutions dans votre contexte. Pour finir, Jean-Christophe Flotte, pardon, qui lui a en charge la gestion de différents comptes, qui se reconnaîtra également, et vous aussi vous reconnaîtrez, car vous avez dû recevoir une invitation par son intermédiaire, ayant un secteur d'activité assez large. C'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. Voilà. Nous concernant, n'hésitez pas à nous faire parvenir soit des points de questionnement supplémentaires ou à nous solliciter. Vous avez nos coordonnées. Donc moi, je travaille avec Valérie, Pierre, Jean-Christophe pour adresser tous les aspects de sécurité, et Vincent m'aide sur toute la partie technique. Voilà. Écoutez, on a fait le tour des questions, donc je propose qu'on mette fin donc à ce webinaire d'aujourd'hui. Je tiens à tous vous remercier pour votre participation. On reste à votre entière disposition, et nous n'hésiterons pas à vous faire suivre la thématique prochain agenda pour un autre webinaire à venir dans les prochaines semaines autour de nos solutions de sécurité dans le cloud, si cela vous intéresse. Voilà. Je tiens à vous remercier à tous. Merci Vincent pour ta participation. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Merci, au revoir.